nous allons voir comment adapter un certain nombre d'exercices de numération pour des élèves travaillant sur ordinateur. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ces outils et surtout ce qu'ils permettent de faire. Très souvent, vous allez voir, on va placer les éléments de l'exercice dans un tableau. Or, les outils tels que les boîtes Big les dés, ne peuvent être ne peuvent pas être directement créés dans le tableau. Il faut les créer en dehors du tableau, puis les amener dans le tableau. C'est la même chose pour tout ce qui est boîte de cette palette. Également, les points, les cubes, lorsqu'ils sont groupés. Lorsqu'ils sont indépendants, on peut les placer directement dans le tableau, mais dès qu'ils sont groupés, il faut les créer en dehors du tableau. Donc de la même façon pour les boîtes ici et pour les dés. Par contre, les outils que l'on peut utiliser ici, c'est-à-dire en particulier les barres des dizaines horizontales ou verticales de Pigby, les centaines de la même façon, les barres verticales et les centaines, par exemple ici des formes Montessori, celles-ci peuvent être placées directement dans un tableau. Alors, prenons un exemple. Créons une boîte de 5 cases avec un couvercle. Je peux, alors nous allons le faire, je peux l'intégrer dans un tableau après l'avoir aligné sur le texte. Je la mets dans le tableau et je peux rajouter ici des jetons. Par contre, je ne vais pas pouvoir fermer le couvercle lorsque j'aurai mis 5 jetons dans ma boîte. Hein, si je fais fermer le couvercle, vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Voilà, vous voyez, le couvercle se place ailleurs que sur la boîte. Donc, pour faire ceci, il faudra que je crée ma boîte, que je ferme mon couvercle et seulement ensuite je la mettrai dans mon tableau. Donc, il en va de même pour les dés. Hein. Vous ne pouvez pas créer les dés directement dans le tableau. Vous ne pouvez pas créer le chariot Pigby directement dans le tableau. Il faut le créer en dehors du tableau et si besoin est, on va l'amener. Donc je l'aligne sur le texte, puis je l'amène ici dans mon tableau. Par contre, hein, si vous avez besoin des doigts ou des nuages, eh bien vous pouvez les mettre directement dans votre tableau. Là, si je me place dans une case du tableau, voilà, je me place dans une case du tableau, je peux mettre le nuage. Voilà donc, bien faire attention hein, dans les exercices, comment créer les boîtes, comment créer les chariots, les dés, etc. Mais pour Pigby, le problème vient surtout du fait que si je dois fermer le couvercle, eh bien, hein, si l'élève doit fermer le couvercle, attention, il ne peut pas le faire si la boîte est dans un tableau. Alors, nous allons voir ici comment adapter des exercices de numération pour des enfants disposant d'un ordinateur et des outils de Studies. Alors ici, il s'agit d'exercices de la méthode Pigby. Donc les enfants doivent colorier le nombre autant de doigts qu'il y a de billes dans les boîtes. Bon, un enfant sur un ordinateur ne peut pas faire cela. Donc, on va préparer l'exercice de la façon suivante. On va créer un tableau dans lequel on va mettre des boîtes Pigby avec ici le nombre de billes voulues et l'élève ici cliquera de façon à indiquer le nombre de doigts correspondant. Et pour ce faire, il va utiliser ici les outils de la palette Pigby. Par exemple, ici, donc,
il va mettre son curseur dans la deuxième case et cliquer ici sur deux doigts. Voilà, alors comment préparer cet exercice? Eh bien, donc ici, je dois préparer une boîte de 4 billes et ici, une boîte de 5 billes avec le couvercle fermé. Donc, je me place en dehors du tableau, hein, parce que si à l'intérieur du tableau, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais créer ma boîte de 5 avec couvercle. Je vais y mettre dedans le nombre de jetons voulus. Voilà. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais faire la même chose pour la boîte de 5. Voilà. Alors, on va y mettre nos 5 jetons et on va fermer le couvercle. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre ces boîtes dans le tableau. Alors, pour mettre les boîtes dans le tableau, on va ici aligner la boîte sur le texte. Et ensuite, je mets mon curseur dans la case du tableau et je vais glisser ma boîte ici dans le tableau. De la même façon ici, alors je me mets ici, voilà, aligné sur le texte et je vais glisser ma boîte dans le tableau. Voilà, et donc l'enfant n'aura plus qu'à répondre en cliquant sur le bon nombre de doigts. Alors pour ce deuxième exercice, je ne vais pas pouvoir mettre comme tout à l'heure les symboles dans un tableau parce que si, par exemple ici, s'il faut fermer le couvercle de la boîte, eh bien si la boîte est dans un tableau, cela ne fonctionnera pas. Je suis donc obligée de passer par quelque chose d'un petit peu différent. Donc ici, j'ai utilisé l'outil nuage pour créer ce petit nuage. J'y ai donc ajouté une flèche avec l'outil insertion forme et j'ai placé à côté une boîte donc dans laquelle l'élève va pouvoir ajouter 3 jetons. Alors faisons la même chose ici pour 5. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc je vais mettre mon nuage, voilà. Je vais mettre 5 à l'intérieur et puis, bon alors là je peux faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, j'ai donc ma flèche que je vais mettre ici. Et puis je vais donc créer une boîte vide. Voilà, je crée ma boîte vide que je vais placer ici. Donc, que devra faire l'élève? Eh bien, il devra tout simplement cliquer sur la boîte, ajouter le nombre de jetons voulus en cliquant ici sur Jetons plus, et donc fermer la boîte une fois qu'il s'apercevra que la boîte est pleine. Fermer le couvercle. Voilà, et donc on va mettre des boîtes vides donc pour 2 et pour 4 de la même façon. Alors pour cet exercice, je peux réutiliser le système de tableau puisque c'est moi qui vais créer ici mes boîtes de jetons, hein. Donc je crée mes boîtes de jetons, je les place dans le tableau, je place dans le tableau un petit nuage et l'élève n'a plus qu'à cliquer à l'intérieur du nuage pour entrer la valeur correspondant au nombre de jetons. Alors, comment faire? Donc, on va faire par exemple ici le deuxième exemple. Donc, je vais créer une boîte avec 5 jetons et pour lesquels alors, je vais mettre quand même mes 5 jetons et je vais fermer le couvercle. Je vais dire que cette boîte doit être alignée sur le texte et la placer à l'intérieur, la glisser à l'intérieur de mon tableau. Voilà. Pour le nuage, eh bien, c'est tout simple, hein. Je clique dans ma case ici et je fais générer le nuage.
hein. Donc, vous voyez, là, c'est relativement simple et rapide à faire. Adapter ce genre d'exercice, c'est un petit peu plus compliqué car, bien évidemment, l'élève ne peut pas dessiner sur le dé. Donc, on va faire comme tout à l'heure un tableau, hein, dans lequel je vais glisser mes boîtes avec mes jetons et on va fournir à l'élève un tableau de dés et il n'aura plus qu'à choisir le dé et à le glisser dans la bonne case pour répondre à la question. Alors, comment créer mon tableau de dés? Donc, je crée ici un tableau avec 5 cases. Je place mon curseur ici. Et puis, je vais tout bêtement demander, hein, à créer un tableau. Enfin, je vais recréer ici mon dé de 3. Donc, dé de 3, dé pipi, créer le dé. Une fois que le dé est créé, je le sélectionne. Je clique ici pour l'aligner sur le texte. Alors, il est, il est venu ici parce que je n'avais pas mis mon curseur au bon endroit, mais une fois qu'il est aligné sur le texte, je peux le glisser dans mon tableau. Alors, faisons donc la deuxième boîte. Elle doit contenir un seul jeton, donc je mets mon curseur ici, je crée ma boîte de 5, je mets un jeton dedans. Ma boîte étant sélectionnée, je fais un clic droit, je vais l'aligner sur le texte, voilà, et je glisse ma boîte dans mon tableau. Et donc pour répondre, que va faire l'élève? Il va sélectionner le dé avec un point et il va le glisser dans la bonne case. Voilà pour ce type d'exercice. Alors, dans cet exercice, l'élève doit compléter ici l'égalité et colorier les points, hein, dans les boîtes et sur le chariot qui correspondent ici au calcul présenté. Donc, quand l'élève travaille sur ordinateur, il ne peut pas s'amuser à dessiner les points. Donc, on va préparer, comme tout à l'heure, un tableau, hein, dans lequel je mets les calculs à effectuer. Je prépare des boîtes que l'élève va remplir avec le nombre de points voulus et je vais préparer un tableau de chariot avec tous les nombres de points possibles que l'élève n'aura plus qu'à tirer. Alors par exemple ici, pour cet exemple, il va sélectionner la boîte et il va donc mettre le nombre de jetons voulus. Donc là, il doit mettre 2 jetons. Et ensuite, il va sélectionner le chariot et le glisser ici à l'intérieur de la case correspondante et il va répondre ici. Voilà. Donc pour préparer, on va préparer l'exercice suivant ici. Donc je vais créer une boîte vide, mais sans couvercle. Voilà. Je vais aligner cette boîte sur le texte et je vais tout simplement la glisser ici. Voilà, donc elle est prête et puis donc l'élève n'aura plus qu'à remplir, en le sélectionnant, remplir la boîte et attirer ici le chariot qui convient et à répondre donc ici. Alors, pour les chariots, eh bien, hein, comme tout à l'heure, pour les dés, eh bien, il suffit de créer alors le chariot donc avec un jeton. Je crée mon chariot, je le sélectionne, je l'aligne sur le texte
et je le glisse à l'intérieur de mon tableau. Voilà. Donc une fois qu'on a bien compris comment fonctionnaient les outils, vous voyez que c'est très simple.